Alors, le paquebot EQS SUV a été dévoilé. C'est très gros. C'est extrêmement gros. C'est très luxueux hein, aussi et ça va être très très cher, forcément. On peut s'y attendre. Il débarquera sur les routes fin 2022. Mais ils ont pu, l'Automobile Magazine, monter dedans. Donc c'est la version haute sur pattes de l'EQS La Berline, la limousine même. La batterie 107,8 kWh, comme la limousine. 660 km WLTP, jusqu'à 200 kW de puissance de recharge. Si vous avez beaucoup d'argent mais que vous n'avez pas le compas dans l'œil, il faudra éviter le QS 5,13 m de long, 1,96 m de large, hors rétroviseur. Autant dire qu'il rentre pas du tout dans mon garage là. Hein. Mince, moi qui voulais l'acheter, ah, c'est dommage. Du coup, ce n'est pas dans ses habitudes, Mercedes fait cadeau en série des roues arrière directrices pour faciliter les manœuvres. Toutefois, ne vous emballez pas puisqu'il s'agit de roues braquant jusqu'à 10 degrés. Mais de la version... Ah oui, non, d'accord, l'option c'est 10 degrés et la version de base c'est 4,5 degrés maxi. Autre élément important à prendre en compte. En plus d'être très long, ce colosse pèse très lourd. Selon les sources, il afficherait 2 tonnes 6 sans bagages ni passagers. C'est aussi ça la démesure. Tu m'étonnes, ouais. Il y a des écrans évidemment derrière, magnifique. Donc la dalle hyper screen, hein, 1,41 m de large comme sur la version limousine. Si comme la limousine ouatée avec laquelle il partage beaucoup, le QS SUV propose moult raffinements, comme les sièges massants, il s'en démarque nettement à l'arrière avec des velléités plus familiales, pouvant coulisser sur 13 cm, sa banquette arrière est plus accueillante que celle de l'EQS, et on peut même recevoir 2 invités supplémentaires sur 2 sièges escamotables dans le plancher de coffre. Certes, pas conçu pour réaliser de longs trajets, ni pour des joueurs de basket, ces places suffiront toutefois à assurer un dépannage pour 2 adultes. Notez que pour rendre leur accès plus aisé, la banquette de second rang coulisse sur 13 cm, et on peut aussi avancer les sièges avant pour élargir davantage le passage. Le tout sans suer puisque ces dispositifs sont électriques. Enfin, si c'est évidemment moins vrai avec cette personne à bord, 195 litres, le coffre est immense en configuration 5 places avec un volume variant en fonction de la position de la banquette entre 645 et 880 litres. Bon, c'est normal en même temps, vu la taille du truc, l'inverse aurait été un peu gênant. Hein. Un SUV, c'est pas un 4x4, provenant avec le QS qui sera en version de base une simple propulsion. Cette version baptisée 450 disposera de 360 chevaux et pourra adopter à la demande la transmission intégrale formatique avec l'ajout d'un moteur complémentaire sur l'essieu avant. Cette configuration sera d'office celle de l'EQS SUV 580, disposant de 544 chevaux. Reste à savoir si l'ensemble de ces motorisations seront dispo en France, tout comme le fait de savoir si la version 5 places sera disponible. Attendu au mieux, fin 2022, le QS SUV n'a pas encore levé le voile sur ses tarifs. Tant mieux, ça vous laisse le temps d'économiser, car ce gros colosse ne devrait pas s'afficher à moins de 130 000 $. Euros, pardon. Ça vous embouche un coin, non? Ah, pas vraiment, parce qu'on pouvait s'y attendre, hein, vu les prix de la berline déjà, bon. Voilà, donc bah, écoutez, 130 000 €, c'est le prix d'une maison en campagne, hein, donc une bonne maison en campagne. Donc bah, écoutez, voilà, hein. Chacun ses priorités, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de voiture? Est-ce que c'est pas un peu trop? Ciao, ciao.